C'est vrai que le domaine est très vaste, hein, donc on va parler juste d'un compartiment et qui est beaucoup plus la transformation en tisane. Donc pour parler de ça, on a une dame exceptionnelle aussi encore une fois avec nous, qui a décidé de prendre les productions locales, essayer de les transformer en certains produits qu'on consomme pratiquement au quotidien. Et après, je pourrais toucher le mot pour expliquer un peu aux jeunes, parce qu'on fait une petite confusion, notamment par rapport au choix de carrière. Et après, je pourrais en parler. Je pourrais en parler. Donc, Oumou, Zaga Zaga fait quoi concrètement? Bon, l'entreprise Zaga Zaga œuvre dans la production, la commercialisation et la valorisation des tisanes naturelles à base de nos plantes locales. D'accord. Et au bienfait médicinal. Ok. Oui, fondée par moi-même. Ok. L'entreprise propose plusieurs variétés de tisanes. Ok. Voilà, et comprenant des plantes comme le quinqueliba, okay. la menthe, okay. le citronnelle, okay. le basilic, le gingembre, le bissap, le moringa, le vétiver et d'autres plantes encore. Konaté, est-ce que toi tu aimes les tisanes? Moi j'adore les tisanes, hein, surtout nous qui sommes dans la prestation intellectuelle là. Souvent, hein, les tisanes sont nos meilleurs amis. Mais en tout cas, je pense que j'ai commencé à en prendre depuis la dernière fois où on se vit ici. J'ai acheté 2 sachets. Parfait, et il faut dire quand même que c'est vraiment délicieux. C'est intéressant. Oui, donc tu valides déjà. Je valide. Donc je pense que les internautes aussi auront le temps d'apprécier et d'aller surtout tester. Parce que comme on l'a dit, on soutient bien, mais il y a des gens qui font de la qualité. Nous, on veut bien que les gens testent et qu'ils nous disent en commentaire si c'est bon ou pas bon. Maintenant, même si c'est pas bon, c'est dans l'optique d'améliorer. Et quand c'est bon aussi, il faut le faire pour booster la personne, pour l'encourager. Il faut le dire. D'accord, Konaté, elle dit qu'elle a une licence en marketing et communication. Ça me rappelle... ça me rappelle Konaté. Hein. En tout cas... Donc maintenant, je ne sais pas si tu as eu le temps un peu d'aller sur ses réseaux sociaux. Oui, j'ai vu un peu, en fait, ce qu'elle fait comme communication, surtout sur les tisanes. Ok. En fait, je vois qu'elle montre un peu la fabrication, des fois, pendant qu'elle distribue. Donc, j'ai vu un peu la vidéo. Mais j'ai envie de savoir, au début, c'était comment? Est-ce que ça a été toujours facile ou bien est-ce que tu as eu des difficultés au début? Bon. Parce qu'avant de rentrer dans la com et tout ça, il faut voir un peu comment est-ce que ça a commencé. Bon, je peux dire que j'ai vraiment pas eu de difficultés. Et moi, d'ailleurs, je considère toutes ces difficultés comme des réalités dans l'entrepreneuriat. C'est ça. Donc, et seule ta détermination peut te faire atteindre tes objectifs. Donc, vu que j'ai commencé très tôt en écoulant la maman, depuis que j'étais à l'école, je partais à l'école. Quand je revenais, je l'aidais et tout. Donc, quand j'ai commencé, je connaissais déjà le marché. Voilà. D'accord. Donc, déjà, il n'y a pas eu trop de difficultés. Ça veut dire que déjà pour la conception, tu avais quelqu'un pour t'apprendre. Et pour la distribution, tu avais déjà de la clientèle. Mais est-ce que cette clientèle-là, elle suffit? Elle ne suffit pas. Parce que l'objectif, c'est d'aller en exponentiel. Donc, forcément, on rencontre des difficultés quelque part. Mais maintenant, quelles sont les difficultés? Même maigre, hein, forcément, on passe par des choses. C'est vrai que les entrepreneurs aiment jouer au fort, mais on sait tous que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. La preuve, tu as commencé avant de te marier et maintenant tu es marié. Je suis sûr que la transition là aussi n'a pas été facile. Donc nous, on veut savoir parce que ceux qui nous regardent ont envie de savoir par quelles difficultés passent ces entrepreneurs. Exactement. Parce que ça les permet souvent aussi, ça vous permet vous aussi de créer une communauté qui tient compte de tous ces aspects pour essayer de vous accompagner, de vous protéger aussi. C'est très important. Exactement, c'est ça. Maintenant, les minimes... Voilà, le fait que c'est pas facile de travailler en même temps à la maison, travailler sur l'entreprise, parce que quand on devient mère de famille, là, il faut s'occuper de ça. Moi, je dis chaque fois, moi, j'ai un Africain dans l'âme. Le fait d'être entrepreneur, là, ne doit pas te distraire des obligations de mère de famille. Il faut faire les deux. Même quand il y a un choix, moi, je reviens là-dessus. Pour moi, il faut choisir la famille, parce que la famille prime surtout. Donc maintenant, les petites difficultés, on a envie de savoir, hein. Vraiment on a envie de savoir quelles sont les petites difficultés par lesquelles tu es passé, maigre que ce soit. Bon, si c'est pas, comme vous venez juste de le dire, le côté de la distribution. Et alhamdoulilah, monsieur, il m'a beaucoup, il m'aide. C'est bon de dire ça. Voilà, on aide les femmes, mais les femmes ont du mal à dire ça. Il faut dire qu'on est important dans le processus. Parce que déjà, je sais que beaucoup critiquent les hommes africains qui n'accompagnent pas les femmes. Mais aujourd'hui, nous, notre génération, on le sent. Dans notre génération, les hommes comprennent que
rendre la femme autonome, c'est important même pour la famille. Parce qu'elle devient même un exemple pour ses filles qui vont venir. Parce que chaque homme aspire à ce que, voilà, on investit dans sa fille, qu'elle puisse réussir. Mais seulement, on l'éduque de telle sorte qu'il ne faut pas laisser l'argent te faire oublier ta famille. Donc, il faut dire quand on fait du bien, nous les hommes. En tout cas, il faut qu'on le dise. Hein. Il faut reconnaître aussi nos efforts quand même, c'est important. D'accord, donc on a dit que c'est le volet de distribution. Mais bon, moi, avec ma petite expérience, je sais que le volet de distribution est lié au volet communication. C'est ça. Bon, au-delà de la communication, peut-être partenariat. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Alors, déjà, en fait, j'ai envie de savoir, est-ce que Zaza communique sur toutes les plateformes, c'est-à-dire sur tous les canaux de communication, les réseaux sociaux? Oui. Quels réseaux sociaux spécifiquement? TikTok, ouais. Facebook, Instagram. D'accord. Mais généralement, quelles sont les cibles même Quelle est la cible de façon précise? Oui. À qui est destiné le produit de Zagazaga? Les jeunes surtout. C'est les jeunes qui l'achètent souvent. Ok. D'accord. Et les professionnels aussi, je suppose. Parce que quand on est au bureau, surtout les gars comme CEO, en tout cas, c'est intéressant. Et les patrons qu'on connaît. Moi, je ne l'ai pas amené à la maison et je l'ai déposé dans mon bureau là-bas. Ah bon? Donc, de temps en temps, je prends et puis c'est assez intéressant. Il fallait apporter un paquet pour madame. Ça aussi, c'est vrai. Voilà, parce que souvent, champion, quand tu rentres fatigué, c'est bon d'avoir une bonne tisane aussi. Non, tu as raison. Bon, ça c'est du marketing aussi. Hein. Elle vient de se lever un besoin, en fait. C'est ça. Voilà. Et là, moi, je ne peux pas refuser parce que si madame tombe sur la vidéo et que je dis que j'ai apporté ça au bureau, que je n'ai pas apporté à la maison, c'est un problème. Donc, je suis obligé d'acheter maintenant après l'émission. C'est assez intéressant. Pourquoi j'ai demandé ça? Parce que en réalité, les plateformes qu'on utilise vont dépendre vraiment de la cible. Voilà, va dépendre de la cible parce que on le dit aussi en marketing, il faut être là où se trouve la cible. Exactement. Donc, une fois que vous ratez en fait votre canal ou les canaux de communication où se trouvent vos clients cibles, mais vous avez raté votre communication. Peu importe le type de communication, la qualité de la communication, si ça ne touche pas la cible, ça ne servira pas à grand chose. Ça, c'est important. Moi, quand même, je suis tombé sur votre compte TikTok. Seulement, donc raison pour laquelle j'ai demandé si vous étiez sur. Parce que moi-même, la dernière fois, on parlait de communication sur tous les réseaux sociaux. Je pense que TikTok est bon comme canal, on est d'accord. Oui. Mais en regardant un peu sa cible, est-ce que LinkedIn n'est pas aussi indispensable pour moi? Peut-être le style de communication peut changer parce que chaque réseau a son style. Exactement. Et c'est toi le spécialiste de ça. J'aimerais que tu nous parles un peu de ça. Parce que pour moi, quand je regarde son produit, tout de suite, tu as parlé de ciblage. Ça m'a fait un peu raisonner. Je me suis dit que, ok, c'est vrai qu'elle cible les jeunes, mais elle gagnerait plus à avoir des professionnels et des entreprises même qui font des dotations mensuelles, par exemple, pour leur entreprise à avoir ces produits. Surtout quand c'est fait naturel. Et je vois déjà, elle nous a parlé tout de suite de menthe et de gingembre. Je sais que ces deux-là jouent sur l'énergie de l'homme. Bien sûr. Donc, ça veut dire que les entreprises qui vont prendre conscience de cela peuvent déjà en payer pour leur personnel déposé parce que ça booste l'énergie, ça permet aux gars de bien bosser. En fait. Je pense qu'elle doit même nous parler de ça, les bienfaits. Voilà, exactement. Il y a des professionnels aussi qui regardent la vidéo. Exactement. Et ça, c'est important parce que ce que CEO a dit, LinkedIn qui est extrêmement important, surtout quand tu cibles les professionnels. En réalité, mais c'est la manière de communiquer qui diffère. Parce qu'on ne peut pas communiquer de la même manière sur TikTok et de cette même manière sur LinkedIn, ça ne marchera pas. Sur LinkedIn, peut-être on va essayer de faire du personal branding. Exactement. Voilà. On achète parce que tu es telle personne là-bas et aussi tu montres ce que tu fais et ton parcours. Tu parles vraiment de ce que ça va apporter vraiment à ces professionnels-là. Et je pense que ça peut être une plateforme très, très importante, très intéressante pour la vente de tes produits. C'est vrai qu'on est au grain des entrepreneurs. Moi, j'ai une petite proposition à te faire. Peut-être une formation pas très chère. Peut-être à la rigueur, juste à 5 000 francs environ. On va inviter tous les jeunes entrepreneurs pour leur montrer comment est-ce qu'on doit communiquer selon chaque secteur. Maintenant, celui qui peut approfondir pourra peut-être passer au niveau de Conatec, se former spécifiquement sur un réseau. Mais juste parler des différents réseaux, les styles de communication, voilà, la méthodologie. Je pense que ça pourrait aider les jeunes entrepreneurs. C'est ça, parce que moi, quand même, j'ai remarqué cela, parce que les gens se mettent sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont juste envie de se mettre sur les réseaux sociaux, ou bien parce qu'on leur a dit que ça marche là-bas. Mais alors que ça ne doit pas se faire comme ça. On se met sur un réseau social en fonction de la cible qu'on cible. Donc ça, c'est très important. Je pense qu'on va aller directement à ce que tu as dit. On va passer à les différentes tisanes. Elle va essayer de nous les présenter. De nous expliquer, c'est ça. Nous expliquer les bienfaits de chaque tisane. Bon, et
comment dirais-je, chaque tisane est formulée spécifiquement pour répondre à un besoin bien spécifique. Parfait, parfait. Voilà, allant de la digestion à la gestion du stress, tout en offrant des bienfaits pour stimuler le système immunitaire et la qualité du sommeil. C'est ça. Ça, on va consommer. On n'a pas le choix. C'est quoi? Donc maintenant, on a 7 ici. Oui, on a 7 ici, mais nous avons 8 saveurs. 8 saveurs. Oui, d'accord. Donc les 7 là, est-ce qu'on peut avoir individuellement à quoi ça sert? D'accord, ça c'est le moringa. Le moringa, ok. Voilà. Je peux t'aider? Oui. Voici, il y a les propriétés qui sont notées ici. D'accord. Vous voyez même comment le packaging même est joli. C'est du marketing. Si, moi-même j'allais en venir avec une question. Comment elle arrive à se débrouiller avec le packaging si ça n'impacte pas le prix? Mais on va venir, je pense qu'après la présentation des différentes tisanes. Maintenant, le moringa de façon particulière, quelle est la particularité première? La tisane au moringa booste l'énergie sans caféine. Ok. C'est un thé de moringa vous fournira une énergie durable toute la journée. Ok. Donc c'est moringa qui est préparé comme ça? Non, ça c'est le kenkeliba. C'est le kenkeliba. Allons-y avec le kenkeliba. Moi je suis pressé de savoir ce qui est là-dedans avant de consommer quoi. D'accord. Et la tisane kenkeliba est reconnue pour stimuler l'organisme. Ok. Et elle facilite aussi la digestion. La digestion, ok. Ça c'est beaucoup plus digestif. C'est la raison pour laquelle c'est fortement conseillé aux jeunes. Bon, moi j'ai une expérience que je peux partager rapidement. Oui, allez-y. C'est surtout à partir de midi en fait. Généralement, nous qui sommes assis dans les bureaux, on a un problème lorsqu'on mange à midi. Ça freine un peu notre énergie. Et je pense que c'est dû à la digestion. Je pense que c'est le kenkeliba à midi qui est très recommandé. Donc l'énergie, donc ça c'est le matin. D'accord. Je suis en train de faire mon propre plan. Mon plan de consommation. C'est le matin. C'est le matin. Ok, d'accord. Et la tisane au gingembre. La tisane gingembre possède tous les bienfaits pour la santé. Elle soulage le stress et les sautes d'humeur. D'accord. Ça c'est le gingembre, l'humeur, le stress. Donc quand c'est chaud, là, on a des missions, on est obligé de passer des nuits blanches sur les entrepreneurs. D'accord. Donc ça doit être avec la tisane bissap. Bissap, ok. Voilà. La tisane bissap apporte de nombreuses vertus. Elle est particulièrement indiquée pour aider à renforcer l'élimination rénale de l'eau et à détendre les muscles. Ah d'accord, ça c'est les reins. Ok. D'accord. D'accord. Ensuite. Ça purifie aussi le sang. Le sang, ok. Le sang. Ah oui, c'est ça. Surtout avec tout ce qu'on mange. La tisane au citronnelle. Citronnelle, ok. Dotée d'un goût qualité aromatique. Ok. La citronnelle soigne les pathologies diverses comme les troubles digestifs, l'état grippeux et la fièvre. D'accord, les grippes et puis la fatigue. Oui. Maintenant, il y avait quoi qui faisait, je pense, ça doit être le moringa. Ça, c'est quelle tisane? Ça, c'est le citronnelle. Ok, citronnelle, d'accord. Les feuilles. D'accord, ok. La tisane aux menthe. Ok, menthe. Est un véritable allié santé puisqu'elle favorise la digestion et nous fait profiter de sa teneur intéressante. Ok. C'est doté aussi de plusieurs vitamines. D'accord. Parfait. Si on par finir, on va acheter la 8 saveurs là. De façon dont... Non, je vois que ces produits-là sont un peu complémentaires. Apparemment. Ok. Donc c'est fini. Ou bien il reste un dernier, je pense. Oui, ça c'est le vétiver. Vétiver, c'est quoi? Vétiver. Bon, les autres là, je pense qu'en le disant en français là, on comprend en bambara directement. Mais vétiver là, bêta donné. Encore au bambara. Gongondili. Gongondili. Babi. Babi. Babi, ok. Gongondili là, c'est plus oreille. Gongondili, oui. C'est oreille. D'accord, Babi, de la Sera Famiol. Babi, ok. C'est ça. D'accord. Bon, la tisane. Mais Babi là, c'est pour femmes seulement ou bien c'est pour hommes aussi? Non, c'est pas pour femmes seulement. C'est pas pour femmes seulement. Ah, d'accord. Babi là, au fait, c'est que les gens. Bon, je peux dire que les hommes ne comprennent pas. Ils pensent que c'est pour les femmes alors que non. Même le fait de mettre ça dans l'eau, les gens disent que quand on le met dans l'eau, c'est pour. Alors que c'est pas ça. Ça stérilise l'eau, au fait. Ok. Je vois. Donc, en fait, tout ce qui est comme on a déchets dans l'eau, ça enlève l'effet. Donc, ça c'est bon pour les reins parce que ça diminue le travail des reins au finish. D'accord. On a l'habitude de dire que quand tu n'es pas un homme marié, tu ne dois pas. Nous, on avait ces informations-là. Et même marié là. Je croyais qu'il y avait quelque chose d'autre derrière. Mais je pense qu'elle Tchegana, mais c'est gata. Oui, il y a quelque chose derrière. Non, Konaté, il ne faut pas encourager les Tchegana. Ça là, non. Il faut qu'ils se marient. Et nous, non, nous, on nous donne. Et ça dégraisse aussi. Ok, ça brûle la graisse. Oui, ça brûle. D'accord, ça marche. Bon, je pense qu'il y a deux qui ont retenu mon attention. Ok.
le moringa. Et puis l'autre là, le quinqueliba aussi. La dernière fois, quels sont les saveurs que j'avais acheté la dernière fois? Je pense que vous avez acheté... Parce qu'il y avait le gingembre. Non, gingembre, là, quand on voit, là, directement, on prend. C'est ça. Donc, on a été condamné à prendre parce que ce qui t'a retenu là, c'est ce que tu n'as pas. C'est ce que j'ai pas acheté. Finalement, je suis obligé de prendre ça. Ok, d'accord. Donc, maintenant, Konaté, je pense qu'on va venir un peu au branding, au packaging, tout ça. Parce que je pense qu'en matière de branding, là, il doit y avoir une différence entre le branding de l'entreprise et le branding de la personne, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr, il y a une différence. Okay. Parce que quand on communique pour soi-même et communiquer pour l'entreprise, c'est différent. Okay. Voilà. Quand on communique sur soi-même, c'est ce qu'on a dit, la manière dont on veut qu'on nous aperçoive, tout simplement. Donc, ça, c'est le branding personnel. Donc, on reste humain, on partage notre vécu, on partage notre expertise, et donc, les gens s'attachent à ce qu'on partage tout ça. On essaie d'apporter de la valeur aussi, quoi. Et aussi, l'entreprise, c'est un peu ça, mais voilà, on met les produits en avant. Mais surtout, quand on communique pour créer une communauté, on essaie vraiment de faire une communication customer-centrique. Ok, customer-centrique. Maintenant, c'est français. Moi, je comprends, mais les gars, est-ce qu'il y a la formule? En fait, pour que ça puisse marcher, la communication que l'entreprise doit mettre en avant, c'est vraiment de mettre en avant les besoins du client. Du client, exactement. Donc, on met le client au centre de la stratégie. Exactement, voilà. C'est-à-dire de centrer la communication sur le client. Sur le client. Les besoins du client. Les problèmes du client, comment les satisfaire exactement. Quels sont les produits et services d'ailleurs. Exactement. Surtout ce que tu expliques là déjà. C'est bon, c'est quelque chose que nous avons réellement besoin. Parce que nous qui ne connaissons pas le produit, bien sûr, quand on voit le packaging, ça peut attirer. Mais à travers les bienfaits que tu viens justement de lister, ça peut nous donner envie de tester. Moi, peut-être, ce que je peux lui recommander, il faudrait aller voir Konaté après. C'est véritablement une formation en marketing, communication, mais aussi stratégie de vente. Il est un expert dans le domaine aussi. Aujourd'hui au Mali, tu ne peux pas parler de ça parmi les jeunes sans mentionner son nom, ce n'est pas possible. Donc, je sais qu'il fait des formations. Voilà, j'ai même envoyé des gens et sans mentir, un mois après la formation, les résultats sont palpables. Donc, je pense que tu fais de très bonnes choses pour le niveau que ça a aujourd'hui. Non, réellement, parce que moi, je t'avais demandé, depuis quand elle faisait ça. Je pense que c'est elle-même, je t'ai demandé ou bien. Tu m'as fait savoir que ça fait 7 ans ou bien combien? Oui, pratiquement 7 ans. Depuis 2018. Quand on regarde un peu, je ne sais pas s'il y a un problème de communication, depuis 7 ans, la qualité du produit, quand on regarde, en fait, je pense que la visibilité n'est pas à hauteur, en fait, de la qualité du produit. Exactement. En réalité. Donc, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Est-ce que la communication se fait très bien? Parce qu'en réalité, j'ai l'habitude de dire, même quand tu as le meilleur produit au monde, mais quand on ne connaît pas le produit, personne ne va acheter. Exactement. Et pour connaître le produit, il faut communiquer sur le produit. Il faut montrer que tu connais quelque chose. Non, c'est très fort en communication. Ça, il faut le reconnaître. Mais on fait je pense quand même non, c'est dans notre éducation en fait. C'est dans notre éducation. Mais aujourd'hui, avec le niveau qu'on atteint, il faut qu'on ait la capacité de briser cette barrière-là. C'est ça. Mais tu es obligé qu'il y ait phobie. Surtout qu'il n'y a pas de quand il y a phobie. Sinon, et ça, c'est très important. Mais moi, je voudrais lui poser des questions. Par exemple, le carton là, il y a combien dedans? Et ça coûte combien, le paquet? Le carton, il y avait un fusil. Il y a 20 paquets comme ça dans le carton. Oui, il y avait un fusette dedans. Ça coûte 3 000 francs. 3 000 Mais francs. chaque infusette peut être utilisé 3 à 4 reprises. On peut même réutiliser. Oui, la dernière fois, j'allais même amener la question parce que c'est un peu étonnant. Parce que je réutilisé 3 fois et puis ça ne perd pas en coût, la qualité. Voilà, mais ça reste tu as testé les 2-3 fois? Je n'ai pas testé. Je n'ai pas testé en réalité. Mais voilà, elle m'a expliqué la dernière fois. Je t'ai dit que j'ai acheté 2 paquets la dernière fois. Elle m'a expliqué. C'était quand même étonnant. Mais il faut que je teste quand même. C'est bon qu'on teste ça. Il faut que je teste. Les réutilisations là. Maintenant, ça coûte combien? Ça coûte 3 000 francs. 3 000 francs, il y a 20 dedans. Il y a 20 dedans. Parfait. Mais maintenant, moi, je veux qu'on parle un peu coût. Quand on voit le packaging, il est bien fait. C'est très joli, le design, tout ça. Maintenant, est-ce que ça ne coûte pas cher, ça ne joue pas sur le prix, etc. Si, parce que, comment dirais-je, des fois, quand les clients achètent, quand j'explique le produit et tout, quand je donne le prix, ils me disent que c'est cher. Bon, c'est parce que le packaging, j'importe ça.
Ok. Voilà. Donc, on n'a pas les possibilités d'avoir cette qualité ici au Mali. Si, mais... C'est pas ce que tu veux. C'est pas ce que je veux. Et puis, ça, les gens aussi qui ont les tuyaux n'acceptent pas de donner les tuyaux. Ok, d'accord. Donc, il y a un cercle fermé autour de l'affaire. Voilà, ok. Bon, moi, je trouve déjà que le prix n'est pas trop. Hein. Quand je parle plus du coût de revient. Parce que quand on voit les vertus que ça donne, moi, je préfère payer 3 000 francs que d'aller payer des 60 000 francs après à l'hôpital pour juste avoir des problèmes de digestion. Ça, c'est clair. J'ai trouvé le prix même moins cher. Hein. Et raisonnablement, Konaté, toi, c'est pas toi ton jugement qui est important. Toi, tu es spécialiste du marketing, tu sais que la valeur vaut ça. Mais on parle surtout pour les clients qui comprennent que... Tu sais aussi que ça dépend du pouvoir d'achat du client. C'est vrai, c'est en fonction de la cible. Exactement. Moi, je sais, c'est vrai, mais en fait, bon, pour des personnes mariées ou bien professionnelles, ils n'auront pas du mal à débourser quand même 3 000 pour acheter ça. Ok, d'accord. Je pense pas en tout cas, joli design. Moi j'apprécie bien. Joli ça attire design. Vraiment, ça attire. Joli design. Maintenant, Konaté, je pense que dans cette carafe-là, il y a quelque chose. Peut-être on peut déguster même ici sur le plateau. Hein. Ça, c'est... Bien sûr. C'est du kenkeliba, apparemment. C'est du kenkeliba là-dedans. Maintenant, on va déguster. On va lui laisser elle-même le soin de nous faire déguster un peu. D'accord. Voilà, tu peux juste faire bouger comme ça le micro. Même dans le sur le grain, on est à l'aise. C'est le grain. Donc, il faut que... même dans le verre là. Donc, je voulais même en parler. On vend ça aussi ou bien ça c'est spécialement pour elle-même? Oui, ça c'est spécialement pour elle. Donc ça c'est monsieur qui profite de ça. Il faut profiter pour aussi vendre ça. Hein? Donc Konaté, moi je vais tester. Toi tu dis que c'est ça. Mais en termes de bienfaits et tout ça, quelle est la différence entre le thé là qu'on a l'habitude de prendre et la tisane là? Et tisane. Bon, parce que le thé que... Vous parlez du thé vert de Chine, exactement. Bon, le thé vert de Chine, ça contient de la TN. Ok. Voilà. Donc, c'est différent de... C'est ça. Et ça, c'est à base des plantes naturelles, 100%. Des plantes naturelles. Ok. Et le Lipton aussi, il y a quand même... Normalement, il y a une différence. Hein, aussi. Mais le Lipton qu'on consomme d'habitude, là, il y a quoi dedans? Bon, le Lipton, ça, c'est... Allez, Marc Adama. Ok. Donc, c'est pratiquement les mêmes choses, mais on ne dit pas ce que ça contient, en fait. Ok, oui, c'est aussi des arbres, des trucs. Des plantes. Des plantes. Ok. Bon, tu vois un peu, parce que aussi, quand une marque monopolise en fait le marché, on a l'habitude d'appeler le nom même du produit, c'est-à-dire de donner le nom de la marque à tous les dérivés du produit. Oui, tu as raison, Lipton le fait. Je pense que Bic aussi le fait. Hein. Bic aussi. Normalement, on doit dire stylo, mais tout le monde dit Bic. Effectivement. Est-ce que si c'est pas au lycée même, premier c'est qu'on croyait que le nom même du stylo c'était Bic. Même à l'université. Moi j'ai des gens qui disent Bic. Hein. Tout le monde dit donne-moi ton Bic. Mais tu vois, même avec l'affaire de Télémanie là, le nom de la moto là même est le Télémanie maintenant. Alors que Télémanie c'est vraiment le business du gars. Qui malheureusement est parti. J'ai des clients, quand ils appellent, me disent que tu as de la Lipton. Je dis, j'ai pas de la Lipton, j'ai de la tisane et puis des infusions. Mais je ne vends pas de la Lipton. Il faut le dire que tu as Zagazaga. Maintenant, le nom Zagazaga là, ça vient d'où? Le nom Zagazaga là, ça vient d'où? Il faut nous expliquer aussi. Parce que bon, oui, je pense qu'une marque, un nom, ça doit... Il y a une histoire forcément derrière. Bien sûr, forcément. Bon, des fois, même si on crée des histoires après, les succès seront là, on essaie de créer des trucs. Mais quand même, il y a toujours quand même forcément une histoire. Même s'il n'y en a pas, il faut créer. Ça, c'est du storytelling, c'est très important. Le nom Zagazaga là, bon, c'est un terme. C'est un terme que nous utilisons depuis à bas âge, entre amis, entre copines. Ok. Voilà. On a même un groupe qui s'appelle Groupe Zagazaga. D'accord. Donc, je peux dire que c'est un terme soleil vers chez nous. Mais le terme signifie quoi? Bon, ça signifie tout ce qui est positif. Ok, d'accord. Tout ce qui est positif. D'accord. Regardez, je vois que je sens en elle encore un peu nos coutumes. Mais regarde. C'est qu'elle a du mal. On est au grain. Et il faut qu'on arrive à rentrer en profondeur dans les choses. Je pense qu'elle ferait bien de passer te voir.
Parce que moi, tu me demandes d'expliquer mon produit. Oui. Tu vas payer même sans avoir vu. Parce qu'il faut qu'on trouve cette énergie-là. C'est très important. Alors que l'histoire derrière la marque, je pense que c'est ce qui crée la communauté. Par exemple, aujourd'hui, je peux donner un peu l'exemple de Repère. Quand on le fait, l'objectif, c'était de montrer aux gens que nous, D1, on est responsable. Ça veut dire qu'on ne prend pour personne d'autre responsable de notre réussite si ce n'est nous. Et on va réussir et impacter les autres. C'est ça un repère. C'est ça. Et à partir de là, quand on a commencé avec nos petites connaissances qu'on avait, compta et consorts. Mais des gens nous ont obligés à créer une boîte en venant nous dire que si c'est non, nous, c'est le non-repère là qu'on fait sur nos attestations. Trouve-nous d'autres formateurs, même si ce n'est pas ton domaine. Et c'est la communauté qui a créé. C'est ça. Donc je me dis que si on arrive réellement à soi-même maîtriser et à vulgariser les valeurs autour de sa marque, de son nom, les gens vont se retrouver en fait. Parce qu'il y a des gens qui partagent les mêmes valeurs. Et ce sont ces gens-là qu'on doit retrouver. Quand tu les as, c'est parti en fait. C'est ça. Et je me dis qu'on doit vraiment travailler avec nos jeunes entrepreneurs. Et le grain est là pour ça. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il faut qu'on arrive à valoriser. Les gens font de très bonnes choses, mais malheureusement, ont du mal à l'imposer sur le marché. Souvent, du juste, c'est ce que moi j'appelle les barrières psychologiques. Et dans ces barrières psychologiques, il y a les coutumes, il y a la religion, il y a tout. Et souvent, je pense que la majeure partie ne sont même pas maîtrisées. Sinon, même voler religion, moi j'ai eu à convaincre quelqu'un que la religion ne nous interdit pas ce que les gens pensent. C'est juste qu'on a une mauvaise interprétation ou on n'a pas une totale maîtrise de la chose. C'est ça, je suis d'accord. Donc, je pense qu'il faut prendre la tâche avec Konaté. Je pense qu'il pourra être très utile. Important. Il faut créer réellement une histoire autour de ça parce que c'est l'un des produits les plus consommés. C'est original aussi, c'est naturel. C'est naturel. C'est made in Mali également. Ça, c'est très important. Moi, je pense que le Mali est complexé. Parce que quand je prends la liste de mes clients, je peux dire 80% de mes clients, c'est des étrangers. C'est des étrangers. Je n'ai que 20% de Maliens qui consomment mes produits. Ok. Mais je pense que, Konaté, je pense qu'on ne doit pas typiquement accuser le client. Parce que il se peut que ceux qui sont au Mali ici, les étrangers, ont un certain niveau de compréhension de la chose que les Maliens n'ont pas atteint. Et c'est la responsabilité de l'entrepreneur d'amener les gens à cette compréhension-là. C'est d'où la nécessité d'avoir de la maîtrise parfaite et aussi de la communication sur son produit. Mais moi, je suis tombé sur ça automatiquement, je l'ai acheté parce que j'ai trouvé très intéressant pour moi, alors que je suis un Malien. Donc, je pense que de base, oui, le Malien peut être complexé, mais le problème vient d'abord du vendeur, il vient de l'entreprise d'abord. Mais comment est-ce que tu distribues le produit? Quels sont les canaux utilisés? Est-ce que tu arrives à toucher les Maliens émotionnellement? Parce que déjà, même le fait d'expliquer le nom Zaga Zaga, là, quand tu mettais un peu de storytelling là-dedans, ça allait donner envie même les gens de te soutenir d'abord. Exactement. Et d'acheter ton produit. Et une fois consommé, j'en suis sûr que la personne va faire un deuxième tour. Parce que moi, je suis Soré Konaté. Et Zaga Zaga, je sais que ça veut dire, pratiquement en Bambara, Galabou Kenya de Cordo, quoi. Ça veut dire que je suis vivace, je suis vivant. Moi, je suis Soré, je connais, mais c'est son produit. Et tu vois, aujourd'hui, on a besoin de quoi? Et d'ailleurs, c'est qu'elle explique tout de suite. Quand je prends juste un exemple sur ce qu'elle dit du Kenkeliba. Dominique à midi, là. Abi Fari Fagadio. Ni fait un solo mi Galabou Kenya. C'est des Zagazaga, ça répond aux critères. On est d'accord? Le matin, quand je viens, souvent, j'ai mal dormi, je ne suis pas à l'aise. Je peux faire la même Galabou Kenya. Et c'est ce qu'elle dit. Je pense gingembre et puis aussi moringa, ça peut faire l'affaire. Donc, je pense qu'essentiellement... que la première cible même, vraiment, c'est les professionnels. C'est les professionnels. Les professionnels du bureau, les gens qui surtout les jeunes là. Tu vas voir à partir de 25 ans, ceux qui ont commencé à travailler tout de suite là. Les professionnels, jusqu'à 60, jusqu'à la retraite, ils ont besoin de ça. Non, les gens vont s'abonner à toi-même. C'est-à-dire, ils ne vont pas prendre un paquet, deux paquets. Hein. Quand tu vas voir les entrepreneurs, les entreprises, je t'assure que tu auras des clients récurrents. Forcément des clients. C'est déjà des entreprises qui font même des dotations mensuelles pour le personnel. En termes de pouvoir d'achat, ils ont déjà l'argent. Exactement. Et de deux, il y a le besoin. Le besoin qui est là. CEO a bien précisé, et moi aussi, je l'ai mis au bureau parce que j'en ai besoin. Le matin, je prends ça l'après-midi également. Exactement. Même le soir, quand tu rentres à la maison, tu prends. Avec les bienfaits que tu viens de citer là. C'est tout ce qui est contre le stress, tout ça là. Tu rentres là pour te reposer. On est toujours stressé. L'entrepreneur est 100% stressé. Tout le temps. Matin, midi, soir, tu dors avec du stress, tu te réveilles avec du stress. Donc, quand il y a quelque chose comme ça de naturel et qu'on voit réellement
le résultat, mais automatiquement on achète. 3 000 francs seulement pour quelqu'un. Le grain a été intéressant, tu sais pourquoi? Je pense que ça a été la première fois qu'on touche une approche où on rentre en profondeur dans une entreprise où on décortique. Et je pense que l'approche là est très intéressante parce que ça permet réellement aux entrepreneurs à la sortie de pouvoir changer quelque chose. D'identifier le problème. Si. Améliorer et voir même les pistes sur lesquelles ils peuvent collaborer, se former pour améliorer. Parce que comme je l'ai dit, malheureusement, les gens font de très bonnes choses, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à vraiment jouir du bienfait qu'ils nous donnent, quoi. Surtout les jeunes africains. Parce que comme je l'ai dit, même par rapport au pays, les gens qui parlent, j'ai dit que tout ce qui compte touche quand même à l'alimentaire pour moi. Hein? Le prix n'est jamais exorbitant en fait. C'est juste qu'ils n'ont pas la capacité de démontrer que la santé se trouve dans ce qu'on mange. Et souvent, en refusant de prendre ça, tu vas payer 100 fois plus pour te soigner. Vrai, c'est pas même l'alimentaire seulement. Quand tu touches ta cible réelle et dans l'urgence, le produit n'a pas de prix. N'a pas de prix, exactement. Le produit n'a pas de prix en réalité. Mais on a des produits qui donnent le même résultat, mais en version haut de gamme et puis en version bas de gamme. Exactement. Et ceux qui veulent la version bas de gamme l'achètent. Et ceux qui veulent aussi la version haut de gamme l'achètent. Et ils n'ont pas envie d'acheter la version bas de gamme. Pas parce que ça ne fait pas l'affaire, mais ça ne les intéresse pas. Et ce n'est pas le produit qu'on achète, mais c'est l'expérience en réalité qu'on achète. Exactement. Et donc ça, c'est très important. Dire que mon produit est de qualité, oui, les gens ne connaissent. Non, c'est à toi de montrer. C'est à toi de montrer en créant du storytelling, en communiquant. Et bien évidemment, tu peux toucher les gens émotionnellement. Des gens comme moi. C'est nous qui sommes votre cible en réalité. CEO. Voilà, en réalité, je pense que c'est ça. Et je pense qu'il y a ce petit problème-là parce que voir que l'entreprise existe depuis plusieurs années et quand on regarde un peu le niveau de visibilité, en réalité, je pense qu'il y a de quoi faire au niveau de la communication. Donc, en résumé, ça signifie qu'avec un peu d'effort, tu peux atteindre un niveau exponentiel. Non, ça, c'est sûr et certain. Et tu as vraiment le spécialiste pour ça. Ça, je peux te le dire. Lui, en moins d'une année, il a fait les 100 000 abonnés. Maintenant, il a 130 et quelques abonnés sur TikTok. Il est venu. Et c'est du sérieux comme moi. Tu vois, les gens disent que quand tu fais du sérieux, on n'a pas. C'est faux. Hein? Ah, c'est vrai. Il y a des gens sérieux partout. Maintenant, à toi de les attirer vers toi. Et aujourd'hui, TikTok et Facebook, comme j'ai l'habitude de dire aux gens, il y a tout le monde là-bas en fait. C'est vrai que certains réseaux, tout le monde ne s'y trouve pas, mais TikTok et Facebook, tout le monde y est. Et il est plus facile de faire une communauté sur TikTok et sur Facebook aujourd'hui. Ça aussi, c'est une réalité. Mais, Konaté, je veux qu'on parle un peu organisation. Je veux qu'elle nous parle. Zagazaga, l'entreprise aujourd'hui, c'est comment tu es seul dedans, ça a été formalisé, comment se sent l'entreprise? Oui, l'entreprise est formalisée. Ok. Oui, j'ai des employés permanents et puis des employés temporaires aussi. Ok, d'accord. Voilà. D'accord, ça marche. Ça, c'est déjà bon. L'entreprise est située où? Niamakoro Cité UNICEF. Niamakoro Cité UNICEF. Ah bon? Et moi, je suis à la cité également. C'est juste à côté de Konaté. Et pas loin de la cité des enfants. Nous avons même un salon d'été. Ouais. Est-ce que je passe pas là-bas chaque jour même? Je me rappelle, à côté de la cité, entre cité et puis les lycées Tigana, c'est ça? C'est ça. C'est vers là-bas. Oui, le nom Zagazaga me dit quelque chose. J'ai déjà vu ça là-bas quelque part. Maté, c'est ça? Non, c'est ça. Laisse-moi, c'est ça. Chaque jour, presque chaque jour, je passe là-bas. Oui, ma maison est à 400-500 mètres de là-bas. Et mon bureau aussi est à côté des Halles de Bamako. C'est aussi dans la cité. Donc, elle dit qu'il y a même un salon d'été. Donc, parle un peu de ce salon. C'est quoi? Comment l'idée est venue? Parce qu'à la base, il n'y avait que l'entreprise de production. Oui. Mais maintenant, un salon d'été, c'est quoi et pourquoi? Bon, c'est un salon d'été. Je peux dire que c'est un salon d'été shop aussi. Parce que non seulement nos clients peuvent savourer nos créations, mais en même temps, il y a les produits qui sont exposés là-bas. D'accord. Une boutique. Ok, donc en résumé, c'est comme une boutique, mais dedans, vous créez l'opportunité aux gens, peut-être ceux qui passent, qui veulent rapidement, comment on appelle ça, une tisane. Oui. Parce qu'on est tous contaminés. Une tisane, peut rapidement prendre une tisane et puis continuer son bon chemin. En même temps, payer 1 ou 2 paquets qu'on peut déposer au bureau et puis aussi à la maison. C'est ça. D'accord. Konaté, est-ce qu'il y a autre chose? Non, mais c'est vraiment intéressant. Mais dire qu'en fait, Zagazaga, il y a la cité UNICEF également là-bas, mais parce que
pensais un peu, je réfléchis un peu au magasin, un peu au bord de goudron. En ce moment, je me retrouve, je vois que la boutique est là. La boutique est là, je passe de temps en temps là-bas. Mais par rapport à la visibilité là-bas, la cité, ça fait ce qu'il y a du mouvement. Oui, il y a du mouvement. Parce que c'est quand même au bord de goudron. C'est au bord de goudron. Et puis, c'est pas loin de... Parce qu'il y a, je pense qu'il y a une boîte de nuit. Oui. C'est pas loin de là-bas. Mais vous ouvrez la nuit? Oui, avant, non, mais maintenant, oui. Maintenant, oui, ok. Parce que quand on dit, il faut aussi voir les moments d'affluence aussi. Quoi. Mais au-delà de ça, je pense que c'est une zone aussi qui est très fréquentée. Oui. La zone, là, il y a beaucoup d'autres activités, même dans la journée. Oui, je pense que c'est la route principale qui traverse la cité, Nissap. Donc, c'est fréquent. Konaté, aujourd'hui, là, le grain était un cas d'école. Mais apparemment, pour grain, ah bon, ils ont signalé? Donc maintenant, je ne sais pas si tu as une dernière question. On va rebondir sur ça. Alors, maintenant, on va faire la promotion de la tisane là ensemble parce que le feedback est très important. Le marketing est bouche à oreille parce que quand tu consommes et que tu donnes ton feedback, ça c'est très important. Et aussi, il ne faut jamais cesser de demander du feedback à tes consommateurs. Exactement. Ça c'est très important. Parce que ça peut convertir automatiquement quelqu'un en un instant, en un clic en fait. Parce que toi, tu as beau parler de ton produit, mais quand ça vient d'une autre personne, c'est un témoignage. C'est un témoignage et ça c'est très important. Donc j'invite vraiment tout le monde à tester Zara Zara. C'est très délicieux en réalité. Parce que j'ai eu à consommer du gingembre. Aujourd'hui, je viens de prendre du quinqueliba. Donc, je pense que je vais retourner avec du quinqueliba et puis l'autre là, c'est quelle saveur? Moringa. Le moringa également. Donc j'invite les gens vraiment à tester. Et j'encourage également Omo. C'est vraiment extraordinaire ce qu'elle arrive à faire comme ça. En tant que femme, c'est pas facile, on le sait. Voilà. Et c'est ça. Et aussi, j'invite vraiment les internautes, comme d'habitude, ils n'ont qu'à mettre des commentaires. On lit tous les commentaires. Et on prend note également. Donc, s'il y a des améliorations à faire, ils n'ont qu'à les dire, il n'y a pas de souci. Et s'ils ont envie également de voir d'autres entrepreneurs, voilà, dans le grain des entrepreneurs, ils n'ont qu'à dire. En tout cas, ce n'est plus le dimanche à Bamako, mais c'est le grain des entrepreneurs dans le dimanche. C'est ça. Merci bien. Alors, Konaté, je tiens aussi à préciser que la dernière fois, on avait parlé qu'on a eu 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Maintenant, on a 1240. Je pense que ça a évolué tout doucement. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment, je pense qu'au mérite de ceux qui nous suivent, qui partagent, qui commentent et like tout ce que nous faisons. C'est vraiment apprécié. Nous sommes reconnaissants. Merci beaucoup. Et continuer à nous soutenir. Je pense qu'on pourra créer réellement un environnement où voilà, on se soutient entre Africains, on fait la promotion de ce qui est bien, c'est ce qui valorise notre environnement, notamment à travers l'entrepreneuriat et des produits de qualité comme ce que Oumou fait aujourd'hui avec Zara Zara. C'est vrai aussi, on a l'habitude de dire en fait, que les gens ne consomment pas le contenu un peu éducatif. Mais en fait, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, le grain est consommé. Tu n'as juste pas atteint ta cible, sinon c'est pas vrai. Parce que là où je passe, la plupart du temps, on me dit, hey, on vous suit maintenant, toi et CEO. Et puis on nous encourage tout le temps. C'est vrai qu'on communique sur les autres réseaux, sur nos propres activités, mais à chaque fois, on mentionne les différents épisodes précédents du grain des entrepreneurs. Donc, cela veut dire que ça apporte vraiment de la valeur. Et c'est ça réellement notre objectif, d'impacter positivement également. Voilà, c'est ça. Merci bien, Konaté. Alors, Oumou, est-ce que tu as un dernier mot, peut-être à l'endroit de tes clients, à l'endroit des Maliens par rapport à ton entreprise, et voilà. Sauf si j'ai dit au moins à la jeunesse. Ok, vas-y. Bon, et je vais dire à la jeunesse de ne jamais abandonner. Et surtout, moi, je reste convaincue que c'est à nous, la jeunesse, de travailler pour développer notre pays, notre propre vie d'abord. Exactement. Ensuite, notre pays. D'accord. C'est le travail paye. Merci beaucoup. Je pense que tu le fais déjà à travers ce que tu arrives à faire. Le fait de pouvoir t'auto-employer, parce qu'à la base, c'est d'abord ça. L'auto-emploi à travers l'entrepreneuriat. Et après, lorsque ça grandit, c'est le fait de créer des opportunités d'emploi aussi pour d'autres personnes, telles que le personnel que tu as. C'est ce qu'on appelle en fait contribuer à l'évolution de notre économie, à l'évolution du pays. Et c'est ce qu'on recommande. Donc voilà, nous ne sommes pas contre le salariat, nous sommes d'accord même avec le salariat. D'ailleurs, nous félicitons ceux qui travaillent avec des entrepreneurs qui savent que voilà, ils ont un rôle à jouer en étant intègres, en travaillant correctement, en ne se mettant pas dans une fausse concurrence.
Et je pense que c'est ce qu'on prône en fait. Donc, les salariés, on ne vous oublie pas et bientôt même, nous aurons des émissions pour vous. Ne vous inquiétez pas. Dis-moi, est-ce que les salons est ouvert le dimanche? Oui. Tu viens d'avoir un client comme ça. Ok. Donc, c'est super. Sinon, il faut demander tes gars là aussi, hein, s'ils souhaitent avoir une émission à deux, comme ils ont l'habitude de mettre. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui nous ont demandé de faire une émission à deux. Parce que toi, tu as beaucoup à dire quand même à la jeunesse. Non, Konaté, toi aussi, tu as beaucoup à dire. Selon les domaines, je pense qu'on a beaucoup à dire et je pense qu'on va essayer de faire de temps en temps des émissions, toi et moi, seuls. Et ça permettra à ce que les gens puissent vraiment apprendre aussi de notre domaine. C'est vrai. Voilà, je sais que dans le domaine du marketing, dans le domaine de la communication, dans le domaine de la vente, voilà, tout ça, il peut vraiment on tient une référence aujourd'hui et je peux te poser beaucoup de questions qui peuvent intéresser les internautes. Moi aussi, j'étais même en train de te poser des questions sur l'entrepreneuriat et comme ça. Donc, on va en profiter dans l'émission. Non, je suis ouvert, je suis ouvert. Donc, c'était le Grain des entrepreneurs, épisode 13. Merci et à dimanche prochain. Merci beaucoup. Merci à tous. On a dépassé les 50 minutes? Non, 45 minutes. Ok, c'est bon.